Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la semaine du 2 au 9 janvier. Ce que vous avez besoin de savoir. J'ai fait un grand tirage pour le mois de janvier, qui est assez long, avec des breloques, et là, je développe un peu. Allez, c'est parti. Je vais faire avec l'oracle des vérités cachées, je vais aller chercher pour le général 3 cartes pour savoir ce que vous avez besoin de savoir de plus. Ici, il y a l'intuition, le hasard et le passé. Ok, on verra le dos de deck après. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Voilà, hop. Je les ai bien brassés avant. Voilà. Pour le pro, pour les taureaux. S'il vous plaît, on le verra après. Hein. Je les place. Voilà. Dos de deck. Par la suite. Et côté cœur, je vais prendre la fée Cinderella. S'il vous plaît, pour les taureaux. La semaine du 2 au 9 janvier. Et pareil, le dos de deck sera après. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de vous connecter à votre intuition et plus il y a quelque chose qui va vous, j'ai l'impression qu'il va vous bouger dans la semaine du 2 au 9 qui concerne le passé. Et là, on vous dit plutôt d'écouter votre intuition et ne pas réagir avec vos automatismes parce que parfois on a des blessures et le mental aime bien aller chercher, aller farfouiller là où c'est pas très clean en fait. Donc le mental a tendance à aller chercher plutôt quelque chose de négatif plutôt que quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous dit plutôt de vous connecter à votre intuition. Il n'y a pas de, en fait, avec le hasard, c'est que j'aime à dire qu'il n'y a pas de hasard. Ça vient à ce moment-là dans votre vie pour voir si aujourd'hui vous êtes plus connecté à vous plutôt que connecté aux choses qui sont passées. Donc là, moi, je vous conseillerais de faire très attention parce qu'il y a une situation qui va vous être présentée et peut-être même un test de l'univers, de vos anges, de vos guides, à savoir si aujourd'hui vous êtes plus dans ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur ou plutôt dans encore les blessures du passé. On va voir à la coupe du dos de deck, il y a la transformation et l'amitié. Alors ici, c'est la coupe et la transformation. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va se passer derrière la transformation et l'amitié, ça veut dire, est-ce que vous êtes plus, l'amitié, ça peut parler d'une amitié, ça peut parler, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans votre vérité plutôt que dans des réactions à des blessures passées? Vous voyez, la fidélité, le doute, qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous restez dans vos doutes passés, et ça c'est le mental, ou plutôt connecté à vous-même, plutôt avec le cœur, l'intuition, la réalité en fait de ici et maintenant. Voyez. Là, il y a les deux. À vous de voir. Est-ce que vous réagissez avec votre mental ou avec votre cœur? Voyez. Et ça c'est un message, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment un test ici de l'univers, j'ai l'impression, qui vous met en situation à savoir si aujourd'hui vous êtes aligné avec vous-même. Voyez, la transformation. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix de rester avec vos blessures passées et de réagir avec votre mental ou d'aller directement avec votre cœur. Voilà. Il y a de la justice divine. Je pense que si vous faites le bon choix, il y a quelque chose qui va être beau derrière. Cette transformation, elle va arriver. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, vous voyez, avec la justice divine. Il y a quelque chose qui... voilà, la justice et la justice divine. Et peut-être que là, il y a des personnes aussi qui sont au tribunal pour un divorce, pour un travail, pour peu importe. Et là, vous retrouvez de l'équilibre. Mais quand vous réagissez avec votre vraie vérité d'ici
d'aujourd'hui, en fait, du présent. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous a encore mis dans une situation qui réveille chez vous le passé. Et là, on vous dit non, cette situation, elle ne fait pas partie du passé. On ne ramène pas le passé, l'enfance, les blessures d'enfant. On se base sur, voilà, aujourd'hui, c'est quoi? Le concret, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'on a tendance à se dire, oui, mais avant, c'est toujours pareil, moi je perds tout le temps, ça a toujours été comme ça, je suis un loser, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit non, vous basez que sur les faits de ici et maintenant. On prend les choses et on est concret. Voilà. Vous voyez, l'hiver, ben, c'est maintenant, vous voyez. Et là, l'intuition, le chakra du troisième œil, on vous dit bien de vous connecter à vos intuitions et pas à votre mental. Vous voyez? Ouais, et là, il y a une guérison. Donc, oui. Là, il y a vraiment quelque chose de beau, mais je pense que vous allez être testé. Alors, ça peut être côté cœur, côté pro, côté famille. Il y a quelque chose, parce que ici, c'est le tirage du général. Voilà, donc, à vous de voir. Là, ici, c'est plus le travail. Donc, on va voir si ça se rejoint. Il y a un compromis, la tranquillité et l'argent. Alors là, j'ai l'impression que au niveau du travail, peut-être que il y en a qui vont signer des contrats ou il y en a qui passent, qui évoluent. Et là, ben, tout est, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Il y a vraiment quelque chose au niveau travail qui est ok. Au niveau argent, là, on trouve un compromis. Alors peut-être que voilà, vous aviez un idéal, le patron avait un autre, et là, en fait, voilà, vous signez un compromis pour moi ici. Et c'est très positif. Au niveau de travail, pour moi, ici, c'est OK. Voilà, c'est vraiment quelque chose ouais, pour moi, il n'y a pas de souci. On va voir la coupe. Il y a l'instabilité. Ah, waouh. Ça, c'est la coupe. Et vous avez une victoire. Vous voyez, vous avez la victoire sur l'instabilité. Il y avait quelqu'un ici qui, au niveau de travail, était pas bien. Et là, on vous dit que, ouais, en signant ce compromis, c'est OK. Tout va rentrer dans l'ordre. Au niveau financier, au niveau travail, pour des personnes qui sont à la retraite, qui ne sont plus au travail, et ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Projet de vie, projet, voilà, un projet, c'est OK. Là, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous signez ici, pour les personnes qui sont retraitées ou quoi, l'achat d'une maison, le compromis. Il y a vraiment quelque chose où vous étiez un petit peu pas bien, indécis. Et là, pour moi, le compromis, tout se passe bien. Vous arrivez comment dire, à faire une conciliation avec pour votre projet. Je vais y arriver, excusez-moi. Il y a de la victoire, miroir magique. Alors là, c'est vraiment magnifique. Là, vous voyez, ça peut parler d'un voyage, mais ça peut parler aussi de partir d'un lieu, donc d'un déménagement aussi. Vous voyez, il y a une victoire. Ça parle de vous. Et hop, on va cacher la sexualité. Ça peut parler des plaisirs de la vie. Donc, c'est un plaisir, c'est quelque chose voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut parler de la famille. Ouais. Là, l'enfermement, ça veut dire que là, vous partez peut-être de là où vous êtes pour un déménagement. Là, pour moi, c'est très, très positif, voyez. Au niveau travail, au niveau projet, il n'y a aucun souci au niveau, pour les taureaux, dans la semaine du 2 au 9. Donc, bon, là, c'est très bien. Au niveau côté cœur, il y a l'abondance, la libération et la tristesse. Alors là, il y a l'abondance qui arrive. J'ai l'impression que vous étiez quelqu'un côté cœur qui aviez c'est peut-être des blessures. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré et qui va vous apporter l'abondance. Ça veut dire l'abondance, l'amour. Si vous êtes des personnes qui sont célibataires, c'est peut-être de l'amour de vous-même, hein. Une libération par rapport à une tristesse vous passée, hein, et par rapport à une ancienne relation. Et là, de toute façon, pour les célibataires, si toutefois vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour, pour moi ici, il y a l'abondance qui arrive, hein. Parce que vous avez libéré une ancienne tristesse pour moi ici. Il y a quelque chose qui s'est vraiment libéré. Vous voyez, vous vous êtes délesté d'une ancienne tristesse. Dans la coupe, la santé et la projection. Ah waouh. Ici, pour moi, vous retrouvez du bien-être. Avec la santé, l'abondance, libération, tristesse, santé, vous retrouvez du bien-être.
la projection. Vous arrivez aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, peut-être, vous étiez dans une tristesse et vous vouliez rester peut-être célibataire, et là, on vous dit que là, vous allez pouvoir enfin vous reprojeter dans une relation, peut-être avec vous-même, hein, vous aimez un peu plus, voyez, il y a vraiment quelque chose, ou si vous êtes en couple, là, il y a quelque chose peut-être qui vous bloquait, peut-être une tristesse passée qui entravait peut-être votre couple, voyez. Et là, on vous dit que c'est libéré, il y a l'abondance qui revient. Voyez, vous allez pouvoir vous reprojeter dans le futur. Là, il y a vraiment une grosse libération qui se fait là. Voilà, vous êtes protégé, voyez. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'était par rapport à un échec passé, la tristesse. Et là, vous le dépassez, voyez. Ah, donc là, on a un peu plus de précision. La tristesse venait d'une trahison. Il y avait une trahison dans votre passé, voyez. Peut-être avec votre compagnon, hein. Voyez. Mais vous avez fait le travail. Il y a un travail qui a été fait, hein, sur vous. Voilà. Et c'était de ce que je vois ici, c'était comme des schémas répétitifs parce qu'avec les 4 saisons, c'est quelque chose qui revient. C'est comme un cycle qui revient tout le temps. Et là, j'ai l'impression que il y a peut-être des personnes ici qui ont travaillé sur elles et qui se sont libérées, qui ont libéré ce schéma répétitif qui revenait sans cesse et les peurs, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé et qui vous apporte l'abondance et la bonne santé et le bien-être est de retour. Voyez. Et là, vous allez enfin pouvoir attirer ce dont vous avez envie, besoin. Et si vous êtes déjà en couple, eh ben, la passion revient. Il y a quelque chose qui revient en ordre, en fait, hein, qui revient dans l'ordre. Voilà. Voilà, la féminité, la joie. Waouh. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Là, ici, j'ai l'impression que, ici, dans la semaine du 2 au 9, il y a un passage ici au niveau du général. Vous verrez par rapport à de quoi ça parle. Et on vous dit aujourd'hui d'écouter que votre intuition. Voyez? Et que même le hasard fait que il n'y a pas de hasard par rapport au passé. Le passé vous a emmené ici et maintenant. Ici, pour que vous puissiez écouter votre intuition. On arrête de penser au passé, on ne se base que sur le présent. Et si vous faites ça, si vous êtes plus fidèle avec vous-même, il y a tout. Parce que là, ici, au niveau travail, nickel. Au niveau amour, nickel. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression ici qu'il y a des taureaux qui ont énormément travaillé sur eux. Énormément travaillé sur eux. Et là, ben, c'est la récompense. L'abondance arrive. Voyez, il y a l'abondance qui arrive. Et là, j'ai l'impression que là, c'est juste peut-être un petit test pour savoir si aujourd'hui, vous êtes plus connecté à vous plutôt qu'aux blessures passées. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la semaine du 2 au 9, mes amis taureaux. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager, mettre des commentaires. Voilà, ça donne de la visibilité à la chaîne et donc voilà, et moi je sais un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas en tirage, si ce concept vous plaît. Voilà, voilà, donc je vous souhaite une belle semaine du 2 au 9. Et n'oubliez pas d'aller voir le tirage que j'ai fait avec les breloques pour tout le mois de janvier. Voilà. Surtout que j'ai fait aussi par dizaines. Par dizaines. Le début du mois, le milieu du mois et la fin du mois. Voilà, comme ça si vous voulez plus. Mais je vous mettrai je vais vous mettre le lien directement sur la vidéo. Allez, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.